السلام عليكم ورحمة الله والسلام على كاع لي supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Donc revoilà le football خاوتي. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont demandé de refaire Inch'Allah une vidéo sur le football. Donc voilà خاوتي, on refait une vidéo sur le football pour parler, vous et moi, pour débattre entre supporters de l'équipe nationale. Donc voilà, Khawti. Donc Lyouma, Inch'Allah, on va parler des motifs, des sujets positifs qui sont dans l'actualité de l'équipe nationale. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que déjà, on va commencer par dire, blé, un supporter doit parler des choses négatives comme il doit parler des choses positives. Il faut pas être un bni oui oui, dire qu'il y a que du positif. Maintenant, quand il y a du positif, il faut en parler, c'est important. Et moi, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de points positifs que je voulais partager avec vous, Inch'Allah. Premier point de satisfaction, Inch'Allah, on va en parler, c'est le retour en forme de Bougra. Bougra, wallah, je sais pas, il faut me dire Khawti kifa huwa yqul asmo. On va l'appeler Magic. Voilà, comme ça on va pas faire de problème. Le grand retour de Magic qui a fait deux très bons matchs avec les Glasgow Rangers. J'ai pas vu le premier mais j'ai vu le deuxième. Je l'ai vu en intégralité, il a été excellent. Il a très bien joué, il a joué il a été très bon en défense, que ce soit dans les duels, dans le jeu aérien, au niveau de la couverture de balle et aussi offensivement. On l'a vu plusieurs fois dribbler, on l'a vu mettre des passes où il a mis des bonnes passes à ses attaquants et tout ça. Donc il a été très bon partout, dans tous les domaines, et ça pour moi c'est un plaisir. Parce que vous le savez, je vous le cache pas, que c'est un joueur que j'apprécie énormément et que je mettrai moi, si demain Sheikh Mansouri décide de lâcher le capitana et l'équipe nationale, moi je le mettrai comme le futur boss de l'équipe nationale. Il a le caractère pour, j'ai toujours aimé le caractère qu'il avait, et puis n'oublions pas aussi ce qu'il a fait contre la Côte d'Ivoire, c'est lui quand même qui a fait ressortir l'équipe nationale وين حطهم كايطا هذاك le moment c'était le joueur qui voulait répondre à cette équipe ivoirienne. Donc voilà, Bourla pour moi c'est un motif de satisfaction. Il y avait un deuxième joueur Bouzid qui est dans l'équipe adverse. Bon, je l'ai vu, bon il était pas exceptionnel, il était moyen on va dire, c'était pas المهم Magic il avait tellement tellement bien joué que رمى الضباب على كاع les autres joueurs. Voilà, premier motif de satisfaction, le grand retour du grand Magic. Inch'Allah, on le verra bon en équipe nationale, full mondial. Deuxième motif de satisfaction, Ghazal. Oui, ça va vous étonner, mais oui, motif de satisfaction sera Ghazal. Le problème avec Ghazal par rapport à moi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris ma vidéo sur Ghazal. Sur Ghazal, j'ai jamais dit que Ghazal devait quitter l'équipe nationale, contrairement à Mansouri. Mansouri, j'assume. Mansouri, je veux qu'il quitte l'équipe nationale, je pense qu'il a plus sa place. Mais sur Ghazal, non. Ghazal, j'ai toujours dit qu'en qualité d'attaquant pur, je lui préférais Ziaya. En plus, personne ne peut me contredire. Ghazal, il a joué attaquant de pointe pendant je sais plus combien de matchs, il a jamais marqué. Mais j'ai toujours dit que lui, en tant que milieu gauche ou en tant que joueur qui peut jouer autour de l'attaquant, il était très bon. En plus, Ghazal, il a un point où il dépasse tous les autres joueurs, c'est que c'est le seul joueur, je pense, qui a joué la plupart de ses matchs en tant que titulaire depuis la Coupe d'Afrique avec son club. Donc physiquement, il est au top. Il a marqué deux beaux buts avec Barry. Il vient de faire une passe décisive pour Macaron. Donc voilà, donc c'est un joueur qui est au top physiquement. Donc j'ai toujours dit qu'il fallait le replacer, Ghazal. Et j'ai toujours critiqué le fait que Saaden s'obstine à le faire jouer en attaquant de pointe alors qu'il avait Ziaya sur le banc et alors que Ghazal ne marquait pas. Voilà. Voilà, donc pour remettre les choses claires, et en plus, pour moi, c'est un motif de satisfaction que je souligne par rapport à la forme de Ghazal actuelle. Parce que l'intérêt de l'équipe nationale passe avant tout. Encore un motif de satisfaction, Yibda qui est revenu titulaire avec Portsmouth. J'ai pas vu le match, je peux pas vous dire est-ce qu'il a été bon, exceptionnel ou moyen, je peux pas vous dire ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que Yibda qui est un titulaire indiscutable à la récupération au niveau du milieu de terrain, le plus important pour moi, c'est qu'il joue le plus de matchs. Donc il a été titulaire et qu'il a joué avec Portsmouth, c'est déjà pour moi un très 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 bon motif de satisfaction. Et on prie, Inch'Allah, pour le retour de Belhadj, qui est un élément indispensable. Belhadj, il nous manque vraiment, il nous manquera vraiment s'il y a des complications par rapport à sa blessure. Donc on prie pour le retour de Belhadj. Autre motif de satisfaction, il y en a, alhamdoulilah. Djibbour qui a marqué avec son club et qui démontre qu'il est aussi en forme et qui peut être, Inch'Allah, décisif pour l'équipe nationale.
Et en plus, avec Zaadan, il dispose quand même de trois bons joueurs avec Rzal, Ziaya et Djibbour. Bien sûr, je pense pas qu'il pourra les mettre tous les trois sur le terrain. Je pense pas, je vois pas comment il pourrait les mettre tous les trois. Mais moi, même s'il trouve la bonne formule avec deux joueurs pour l'intérêt de l'équipe nationale, s'il trouve la bonne formule et tout ça, je pense que ça va faire beaucoup de mal. Je pense que ça va faire beaucoup de mal, Inch'Allah. Donc voilà, donc Djibbour qui marque, qui est en forme, qui joue avec son club. Donc, alhamdoulilah, ça nous fait plaisir. Allez, on va rentrer dans le sujet, dans un sujet qui est pour moi un motif de satisfaction, mais qui est le sujet qui déchire les supporters de l'équipe nationale, c'est l'équipe A' et les joueurs locaux. Il y en a qui disent qu'ils ont leur place, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas du tout leur place, il y en a qui disent qu'il y en a certains qui peuvent jouer, tout ça, il y en a d'autres. Bon, moi, vous me savez, j'ai toujours été de ceux qui disent qu'il y a certains joueurs qui peuvent postuler en équipe nationale, comme Hadj Issa, comme Mataraf, comme Miftah et tout ça. Moi, j'ai vu le match. Sur Hadj Issa et Miftah, j'ai pas vraiment changé d'avis, je vais pas vous mentir. Hadj Issa, malgré qu'à la fin il a été un petit peu gourmand, Hadj Issa, au lieu de donner la balle à Hanister, mais bon, mais j'ai pas vraiment changé d'avis sur eux. Je vais pas les juger que sur un match. Mais en même temps, voilà, je garde un avis positif sur ces deux joueurs-là et je pense qu'ils ont à leur place en équipe nationale. Maintenant, il y en a d'autres qui vont dire le contraire, mais sur ce match-là, je veux dire, sur l'ensemble, moi, c'est des joueurs que je préconise et qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale. En même temps, je voulais mettre surtout le doigt par rapport à un joueur qui est en train de confirmer pour moi, c'est le jeune joueur d'Al-Harrach. C'est vrai, c'est un petit peu le cœur qui parle, je vais pas vous mentir, mais c'est le jeune joueur Djabou. Voilà. C'est le cœur qui parle, mais c'est aussi les yeux qui voient aussi. Hein. Il est rentré à la 70e minute. On a vu que c'était un joueur qui était très vif, qui a animé l'attaque de l'équipe nationale, qui m'écoute derrière de bons coups. Et c'est un joueur, moi, je pense, que c'est un diamant brut qu'il faut maintenant façonner. Voilà. Et ça, c'est un appel aussi à la fédération algérienne. Voyez la formation algérienne qui est chaotique, mais malgré la formation qui est chaotique, mais l'Algérie peut encore produire des joueurs comme Djabou, qui sont des diamants bruts, qui sont forts techniquement, qui sont bons, qui ont une bonne pointe de vitesse, qui ont une bonne vision du jeu et tout ça. On peut encore produire des joueurs comme Djabou. Il y a certains qui lui préconisent de partir et de jouer, Inch'Allah, en Europe. Oui, peut-être, c'est bien sûr, ce serait mieux. Mais Inch'Allah, en première division, pas en deuxième division, parce que moi, j'ai commencé à avoir une overdose de la deuxième division, je vais pas vous mentir. Donc voilà, donc, un joueur comme Djabou, il a démontré en équipe A', qui peut jouer à un certain niveau. Voilà, Inch'Allah, maintenant, il faut le suivre, il faut lui donner de la considération, les moyens, Inch'Allah, pour qu'il puisse évoluer. Hanister, je voulais juste bien sûr c'est grâce à son but que l'Algérie s'est qualifiée et Djabou et Hanister en équipe Al-Harrach ils sont en train de faire des merveilles. Donc voilà, donc l'équipe A', qualification, motif de satisfaction, pas de changement d'avis sur Hadj Issa et sur Miftah, Djabou qui confirme et Hanister qui marque le but. Pour un Harrachi, pour un supporter Al-Harrachi, un supporter à la JSK, Miftah, Djabou, Hanister, c'est quand même assez bon. Voilà. Donc voilà, Khawti. Et puis, je voulais revenir sur Megni, qui est en train je pense qu'il est remis de sa blessure le Maked Ibn. Oui, il est remis de sa blessure le Maked Ibn Inch'Allah. Il est au Qatar. On attend le retour de Megni avec impatience. Ce technicien, ce très très bon technicien, ce très bon numéro 10. On attend et Inch'Allah, il va revenir, il va jouer le plus de matchs avec son équipe la Lazio. Et aussi, apparemment, il a approfondi ses connaissances en islam. Donc, c'est un mal pour un bien, alhamdoulilah. Ça nous fait plaisir que Megni s'intéresse à sa religion. C'est toujours un plaisir d'entendre ça. Donc, retour de Megni, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Dernière chose, Khawti. Hallina fumna. Wahdarna. On a dit que c'était une injustice. Mais chez Rihna, bzaf, plusieurs sites, plusieurs journaux, je saluerai aussi le très bel article d'algériefootball.net de Khouya Malek sur l'affaire Zemamouche. L'injustice, elle a été, la justice a été rendue à Zemamouche, mais à moitié, parce qu'il a quand même raté le déplacement chez les A', on a quand même réussi le coup de le mettre à côté, ça c'est sûr, mais sa suspension a été revue, mais vraiment revue à la baisse, hein, à un match par Araurawa. Donc le Mouloudia, quand même, reprend un joueur et une pièce maîtresse. Mais quand même, c'est une justice, mais à moitié, parce qu'il n'a pas joué en équipe A'. Mais alhamdoulilah, Zemamouche a été réhabilité dans sa juste valeur, familia, et c'est un bon gardien de but. Voilà, Khawti. Voilà, Khawti, donc voilà les motifs de satisfaction.
J'ai fait un petit peu le tour, et puis le débat est ouvert entre vous et moi et tous les supporters, Inch'Allah, de l'équipe nationale. Et puis je prie, Inch'Allah, pour que tous les cadres retrouvent leur poste et tout ça, ils nous reviennent avec la meilleure des formes possibles pour la Coupe du Monde. Voilà, khawti, barakallahu fikum, et à très 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 bientôt. Wassalam ala gars les supporters de l'équipe nationale, wassalam ala gars khawti, ta YouTube, ou ta Facebook, ou ta 1, 2, 3, viva l'Algérie. Salam.